Bonsoir Monsieur Gilles Elgalab, vous êtes député de la 9e circonscription des Français de l'étranger. Vous nous avez fait le plaisir d'être parmi nous ce soir pour ce débat organisé par l'association Maroc Entrepreneur et nous vous en remercions. La thématique du jour en fait c'est quel rôle peut avoir la diaspora marocaine dans le développement économique du Maroc. Vous en tant qu'homme de terrain et député, vous avez l'occasion de côtoyer des franco-marocains du monde quasi quotidiennement. Quel est votre regard, quelle est votre vision de cette diaspora et quels sont selon vous en fait ses principaux atouts? Alors déjà merci beaucoup de cette invitation et de cet échange de quasiment 2 ou 3 heures qui a été passionnant et j'ai vu la vivacité, la pertinence, même l'impertinence des questions. J'ai vraiment apprécié passer ce temps avec Maroc Entrepreneur et avec les membres de cette belle association que je connais depuis de nombreuses années. Mais j'ai vu son évolution et c'est vraiment une grande fierté. Moi, mon regard de terrain, de parlementaire, déjà sur les Français qui retournent ou qui rentrent au Maroc et qui s'investissent au Maroc pour le développement économique du Maroc. Première des choses, c'est en tant que leur député, moi ce que je vois, c'est qu'il y en a à peu près 70% qui sont franco-marocains. Okay. Donc c'est une sorte de... On les appelle les repates, c'est-à-dire ceux qui rentrent au pays pour s'investir économiquement. Donc ces jeunes, ces familles, ces gens, ces entrepreneurs, ces femmes, c'est une force énorme pour nos pays, pour le Maroc. Il y en a à peu près, officiellement, à peu près 60 000, mais en réalité, il y en a peut-être le double. Et donc ils sont dans tous les domaines économiques, social, culturel. Ils amènent une diversité, une richesse extraordinaire. Et donc moi je suis impressionné par le tissu associatif qu'ils représentent et la manière dont ils s'engagent et ils s'investissent dans leur pays de résidence qu'est le Maroc. Et moi je les encourage, j'encourage tous ces jeunes, j'encourage toutes les personnes qui veulent entreprendre et créer un projet à retourner ou à aller, parce que pour beaucoup, ils y ont jamais été, ils y vont pour la première fois à y aller. Comme je l'ai dit ce soir, il faut bien penser son projet en amont, ne pas y aller un peu la fleur au fusil, mais y aller avec une vraie préparation, savoir à quoi on s'attend, passer quelques jours de temps en temps là-bas, y aller progressivement, parce qu'y aller comme ça d'un coup, il peut y avoir un choc culturel, il peut y avoir beaucoup d'échecs. Ouais. Donc il faut y aller progressivement et puis surtout bien se préparer. Et après, on a vu, il existe beaucoup de sources de financement, il existe de nombreux projets à mettre en place qui soient complémentaires avec des projets existants et qui ne soient pas en concurrence, mais qui soient complémentaires avec des projets existants et qui permettent de produire vraiment de la valeur pour le Maroc. Très bien. Et du coup, vous en tant qu'homme d'expérience, homme de terrain, quels sont les facteurs clés de succès finalement qui pourraient permettre à cette diaspora marocaine de contribuer de manière pérenne et durable au développement du Maroc, un pays qui vous est cher? J'ai pas l'expérience d'avoir créé une entreprise qui soit un grand succès, mais c'est vrai que j'ai eu des expériences à l'étranger. Mais moi, la première qui me semble être un facteur clé de succès, c'est vraiment la préparation. C'est-à-dire psychologiquement, mentalement, culturellement, vraiment préparer le terrain, ne pas y aller comme ça et se lancer dans le vide. La deuxième des choses, à mon avis, c'est quand on a un projet, le plus important, c'est de bien penser le financement de ce projet. Le financement et peut-être même le temps du financement. Parce que quand on a un projet, la rentabilité n'est pas forcément immédiate. Donc il faut vraiment faire attention à parfois ce délai avant de commencer à avoir entre guillemets, des rentrées financières. Et donc c'est là où on voit si un projet est viable et tenable dans le temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, au Maghreb, le temps, c'est pas le même qu'en Europe. Le temps, ce qu'on peut faire parfois en France en une semaine ou deux, parfois en Afrique, il faut 6 mois.
Un an. Parce qu'il y a des contraintes, le temps c'est le temps. Comme on dit, l'Afrique c'est l'école de la patience. Donc il faut avoir toutes ces considérations à l'esprit avant de s'engager. Et puis après, moi je pense qu'il faut aimer les Africains, les Africaines, le Maroc, le Maghreb. Il faut l'aimer. Il faut aimer les gens qui y vivent, pas uniquement imaginer qu'on va dans un Eldorado où on va aller gagner de l'argent. Et puis voilà, il faut vraiment avoir une sorte d'excédent d'amour pour ces pays-là. Parce que si on y va comme ça, on a forcément à un moment donné un rejet de la société à son égard. Très bien. Pour finir, un petit mot peut-être pour Maroc Entrepreneur et puis de manière générale pour tous les organismes qui contribuent en fait au rapprochement en fait des deux rives. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir ? Je leur dis qu'ils sont une fierté. Ils sont la plus belle image, le plus beau visage de ce qu'est la diaspora, de ce qu'est la réussite de notre diaspora à l'étranger. Ils sont vraiment notre fierté. Je leur dis, additionnez-vous les uns avec les autres. Ne soyez pas en concurrence, ne soyez pas chauvin ou stupide à vous concurrencer parce que toi t'es algérien, parce que toi t'es tunisien, parce que soyez unis, organisez-vous, structurez-vous, pesez économiquement si vous voulez être entendu après. Donc voilà, moi je les encourage vraiment à essayer d'être une valeur ensemble et à s'additionner les uns aux autres plutôt qu'à se soustraire ou à se concurrencer. Voilà. Très bien. Monsieur Mjid El Galab, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bon courage dans votre belle quête. Merci beaucoup. Merci.